Chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Vous voyez, aujourd'hui, je porte le deuxième drapeau du Cameroun. Après le drapeau du Cameroun que vous connaissez là, ça c'est le deuxième, la tenue du RDPCC. Parce que si quelqu'un n'a pas cette tenue, c'est qu'il ne veut pas que le Cameroun évolue, c'est qu'il est méchant. Parce que Paul Biya, c'est le seul leader politique qui fait l'unanimité même. Qui a fait l'unanimité lors de son accession à la magistrature suprême, et c'est le seul qui a su fédérer toutes les forces. C'est-à-dire, il n'a pas fait du RDPC la chasse gardée de sa tribu, comme vous faites du MSC la chasse gardée des Bamileke. Non, d'ailleurs, c'est ce qui a fait votre chute. Parce que dans le RDPC, les Bamileke sont plus en avant que les Ekans. Regardez, non? Qui est le secrétaire général, c'est-à-dire le grand boss après Paul Biya du RDPC, c'est un Bamileke. Vous voyez, à l'époque avec Madame Foning, quel Ekan pouvait discuter un poste avec Madame Foning, il gagne. C'est ça qui fait la différence entre nous les Bamileke et les Ekans. Les Ekans sont forts en politique. C'est des démocrates, c'est les choses. C'est pour ça que je dis que on n'a même pas besoin de discuter ça avec eux. Les Ekans vont diriger encore pour 100 ans. Avant qu'on trouve quelqu'un. Quand je ne vois personne qui peut remplacer les Ekans en politique. Je vous prends un exemple simple. J'ai fait 3 postes où j'ai fustigé les Ekans. En général, parce qu'il y a certains Ekans qui ont avancé des propos ethno-fascistes sur les chaînes de télé. Mais j'ai généralisé. Est-ce que vous avez vu les Ekans m'insulter? Mais comme je vais parler de Kamto et de mes frères Bamileke, si vous allez voir les insultes, c'est ça qui fait la différence entre nous les Bamileke et les Ekans en politique. C'est que les Ekans sont fair play. C'est des démocrates. Je n'ai pas vu un Ekan venir me dire ici que oh, tu es déjà un traître, hein, tu parles déjà pour tes frères Bamileke. Non, il n'y a pas de traîtrise en politique. La politique, c'est comme un match de football. Quand tu es un politicien, tu es comme un footballeur. Tu peux quitter le Paris Saint-Germain pour aller jouer à Arsenal sans que le Paris Saint-Germain ne dise que tu les as trahis. Les partis politiques sont comme des clubs de football. Et les hommes politiques sont comme des joueurs. Je peux décider de jouer dans l'équipe de Kamto. Maintenant, les Ekans ne vont pas m'appeler traître. Mais vous, mes frères Bamileke, vous allez dire que oh, le traître là, il vient faire quoi ici? Ou quand quelqu'un quitte dans votre équipe pour aller ailleurs, vous dites oh, c'est un traître, tout ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas réussir en politique. Et c'est pour ça que vous avez raté. Certains Ekans aujourd'hui disent que les Bamileke doivent quitter leur territoire. C'est la faute de mes frères Bamileke. C'est notre faute. Et je vous ai dit ça ici depuis 2018. Quand le leader des Ekans, qui est Paul Biya, arrive en Europe, vous partez crier en bas de son hôtel jusqu'à bousculer la porte de l'entrée de son hôtel. Vous croyez que les Ekans qui supportent Paul Biya vont vous regarder comment? Vous n'êtes même pas chez vous en Europe. Mais vous agressez leur leader. Est-ce que c'est ça la politique? Kamto ne dit rien. On peut agresser Kamto ici chez lui, Paul Biya laisse. Mais ça, quand le gifleur était parti chez Kamto, là, la gendarmerie l'a appelé pour lui dire qu'il faut quitter là-bas, sinon on va t'enfermer. Pourquoi Kamto ne peut pas aussi faire ça quand on agresse Paul Biya? Quand vous faites vos boycotts, vous agressez les gens. Est-ce que c'est normal? Alors que vous êtes en Europe, vous êtes chez les Blancs, vous n'êtes même pas chez vous. Quand vous faites ça, les Ekans aussi peuvent réfléchir que bon, eux ils sont en Europe, ils nous interdisent de venir là-bas parce qu'on ne supporte pas les leaders Kamto. Qu'est-ce que eux ils font aussi chez nous? On va les chasser aussi. Parce que vous agressez les gens pour leurs opinions politiques. Vous dites que les gens ne dénoncent pas. Mais la dénonciation que vous voulez, c'est qu'on dénonce Paul Biya pour que votre leader Kamto prenne le pouvoir. C'est pas que c'est une dénonciation générale. Comme si vous étiez en train de dire que même Kamto vous dénoncez aussi. Non. Vous faites une dénonciation ciblée contre le RDPC. Et vous obligez les gens à dénoncer, sinon vous les agressez. Vous dites qu'ils ne viennent plus en Europe. Imaginez alors que c'est vous qui aviez le pouvoir. Vous les Bamileke.
et que la capitale est à Bafoussam, et qu'on agresse, et que c'est Kamto le président, et qu'on agresse Kamto, les Ekans agressent Kamto en Europe, comme vous avez l'habitude d'agresser Paul Biya. Mais c'est que vous avez tué tous les Ekans à Bafoussam. Mais est-ce que les Ekans vous ont fait quoi depuis que vous agressez les leaders? Depuis que vous empêchez les gens de venir en Europe, alors que vous n'êtes pas dans votre village, vous n'êtes pas dans votre pays, les Ekans vous ont déjà chassé à Yaoundé. C'est pour ça que je disais que les boycotts où on violente les gens, on verse la farine aux gens, on sabote ce qu'ils viennent faire en Europe, c'est un mauvais boycott. Ça peut donner lieu à de mauvaises interprétations. On pouvait même boycotter un Bamileke, mais le jour où vous boycottez un Ekan, les Ekans peuvent se dire qu'ils font ça parce qu'on est les Ekans. Ils ne veulent pas nous voir en Europe parce qu'on ne supporte pas Kamto. Nous aussi, on ne veut pas les voir chez nous ici à Yaoundé parce qu'ils ne supportent pas Paul Biya. Donc arrêtez tout ce qui vous arrive là. C'est votre faute. Quand tu craches en l'air, ça va te retomber au visage. Et je vous ai dit ça depuis 2018. Vous êtes venu m'insulter ici. Maintenant, on est en train de faire, on est en train de boycotter les compagnies de téléphonie. Vous voulez récupérer ça. Est-ce que c'est votre boycott? Ça a été créé au Cameroun. Et c'est un boycott consensuel. On ne boycotte pas pour dire que Paul Biya gère mal ou pour dire que c'est Kamto qui va prendre le pouvoir. Moi-même, j'ai soutenu. Voilà ce qu'on appelle le combat. Mais si vous voulez combattre pour mettre votre leader au pouvoir, ne mêlez pas tout le monde à ça parce que chacun a son leader en politique. N'importe quoi.